On poursuit avec notre cinéphile Andrea Lecieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François? Pas trop étourdi, là, je te parlais de cinéma d'horreur pendant la pause. Ça va, là, je tiens le coup. On sait que c'est pas ta tasse de thé. Écoute, aujourd'hui, on va faire une chronique spéciale. C'est la dernière fois qu'on se voit avant la saison estivale. Oui. Ça va poursuivre seulement en septembre par la suite. Ça fait qu'on va explorer un peu les gros titres auxquels tu nous réfères pour cet été, Oui. les sorties du cinéma. Donc, tu nous as fait un top 5. Oui. Avant, là, pour spécifier qu'il reste encore des films au cinéma, hein, ça n'arrête pas, aller de l'autre côté du miroir, Angry Birds Ouais. avant toi, Insaisissable 2, Ouais. que j'ai vu, que j'ai adoré, allez le voir. Meilleur que le premier? Oui, OK. meilleur que le premier. Conjuration 2, que je n'ai... Que tu n'iras Non. pas voir, ça on le sait. Mais apparemment, les critiques sont excellentes. Là. Ben, C'est du cinéma d'horreur ouais. qui saisit, disons. Oui, qui Ouais. saisit beaucoup. Tortue Ninja, X-Men Apocalypse et Warcraft que je vais voir cet après-midi. Oui, donc les gamers, les amateurs, c'est un film à ne pas manquer, bien sûr. On parle dans ton top 5, t'as du cinéma d'amateur. Le nouveau Star Trek Au-delà. Ouais, il fallait bien que je mette un petit film de science-fiction Ouais. dans mon top 5 de cet été. Donc les fans de Star Trek vont être gâtés cet été. Oui, 22 juillet. Il faut prendre note aussi que tous les cinémas ont des dates de diffusion différentes. Alors, il Ouais. faut regarder attentivement les dates. Oui, oui, bien sûr. C'est supposé sortir le 22 juillet, mais il y a toujours des marges de manœuvre. Cette fois-ci, on retrouve vraiment là, l'équipe du vaisseau USS Enterprise. Et dans le fond, ils vont plus loin que loin. Alors, ils vont aller dans, je peux-tu le dire, dans une galaxie que personne n'a été Bon, c'est encore. Star Trek, c'est un petit peu toujours ça aussi. Ben, c'est ça. Alors, on pousse encore plus loin que le plus loin. Alors, nouveau décor avec de super beaux personnages. J'ai bien hâte de voir ce film. Oui, là, on voit que les comédiens des derniers Star Trek qui Oui, sont de retour. que j'aime beaucoup. Donc, on poursuit dans cette optique-là, dans la série Star Trek à ne pas manquer. 22 juillet, on a dit. 22 juillet. Ensuite de ça, un autre film. Et là, on a l'impression que c'est un peu l'esprit du cinéma d'aujourd'hui. On a Ouais. revu un nouveau Mowgli. Là, on y va avec un nouveau Tarzan. Oui, nouveau Tarzan. La légende de Tarzan, en fait, qui est supposée sortir le 1er juillet. On commence déjà à voir les bandes annonces en salle. Oui. La première fois que j'ai vu la bande annonce, j'ai fait Hi, OK. Puis après ça, j'ai commencé à aimer. Il faut de l'adaptation. C'est pas 100% comme le dessin animé. Alors, on retrouve quand même Tarzan, ses parents qui sont des aristocrates anglais, qui se fait élever par des singes. Par contre, là, dans ce cas-ci, il se fait comme prendre par la société britannique. Puis, il se fait contacter par la reine Victoria. Alors, c'est quand même une bonne variante. Et il y a une mission, en fait, là, d'enquête au Congo. Alors, il y a une histoire là, derrière. OK. On ne va pas retrouver 100% notre classique de conte de jeunesse, mais ça... Toi, tu réfères au Tarzan de Disney, parce qu'il y avait eu des Tarzans Ouais. avant ça. Oui. OK, c'est bon. Mais de toute façon, on voit que l'histoire semble un peu différente. Oui. Abordée dans un autre angle. Ça devrait être intéressant. Oui. À surveiller, c'est ton 4e de ton top 5 quand même, donc à découvrir cet été. On poursuit avec un autre titre, ton numéro 3, Le bon gros géant. Oui, que j'ai été intriguée à la minute que j'ai vu une photo. J'ai fait, je peux pas passer à côté de ça. 1er juillet, encore une fois, fait par Steven Spielberg. Or, quand même, un bon nom. Oui. Cette fois-ci, on parle d'un mystérieux géant, un géant, qui en fait kidnappe ou prend une jeune orpheline. Il se lie d'amitié dans le monde
dans le monde du géant, il y a il y a des bons géants, des mauvais. Ils essaient de créer un lien avec les humains aussi. Alors, un film sûrement qui va toucher beaucoup de personnes. Donc, le bon gros géant, un nouveau Spielberg. Oui. On poursuit avec le numéro 2, Comme des bêtes. Ah, Comme des bêtes. C'est le film, je veux dire, c'est mon numéro 2. Mais j'ai hésité longtemps. Comme des bêtes, 27 juillet, c'est un film d'animation. On sait que moi, je suis fanatique de tout ça. C'est en fait la vie, la version de vie vue par les animaux de compagnie. Alors, on va retrouver chiens, chats, lapins, petits oiseaux. C'est vraiment un film qui est centré sur leur vie à eux quand on n'est pas là. Alors, ils ont tous une personnalité intrigante. Il y en a qui sont plus rock'n'roll qu'on pourrait penser. Alors, c'est un film là, vraiment que les enfants et les parents vont sûrement très apprécier. Là, on voyait des mignons dans la bande-annonce. Oui. J'imagine que c'est les mêmes créateurs. Oui, c'est ça. Ok. C'est vraiment... c'est fait quand même sur le même moule, là, le même style d'humour, même style d'image. Alors, ça va être plaisant. Donc, dans le cinéma familial, un film que les parents, mais que certainement les enfants apprécieront Puis les également. adultes qui n'ont Ouais. pas d'enfants. Et les adultes qui n'ont pas d'enfants. Toujours dans le cinéma d'animation, une suite dans ton numéro 1 du top 5 de cet été, Oui. Trouver Doris. Je pouvais pas, genre, ne pas mettre Dory à quelque part dans mon top. On retrouve en fait l'histoire de Dory. C'est 6 mois après Trouver Nemo, Ouais. mais 13 ans plus tard. Alors, je n'ai pas lâché, j'ai eu ma suite. On retrouve Dory. Cette fois-ci, elle fait du somnambulisme. C'est un poisson, alors elle nage en dormant et elle commence à se souvenir des trucs de son passé. On sait que Dory a une mémoire de Dory. Oui. Alors, on sait qu'elle ne se souvient absolument de rien. Et là, c'est sa quête pour retrouver sa famille à elle. Alors, ça va être super, super bon. Ça sort le 17, là. Ça sort là. Alors, très, très, très hâte. En fin de semaine, d'aller voir ce film-là. Oui. Donc, la suite de Trouver Nemo, bien sûr. Également, on parle de quelques événements à surveiller pendant l'été, des événements geeks principalement. Tu nous parles le Duché de Bicoline. Oui. En fait, c'est mon top 3 parce qu'il se passe tellement de trucs durant l'été, ça a été impossible de tout dire. Le Duché de Bicoline, en fait, c'est un endroit d'immersion de grandeur nature médiévale. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tout le monde est invité, les débutants, les expérimentés. Il y a toutes sortes d'activités pour tous. Il y en a énormément. Là. Ça peut aller au petit camping en famille, ça peut aller à des tournois, à de l'immersion de bataille, justement. Alors, un de mes rêves d'activité. Alors, très intéressant là, pour plonger dans l'esprit médiéval. Et Bicoline, c'est probablement le site de grandeur nature le plus connu au Québec. Oui. Mais il y en a d'autres aussi. C'est à explorer, c'est à découvrir. Je pense même qu'il commence à en avoir quelques-uns dans la région. En numéro 2, le Comic-Con de Montréal. Oui, que malheureusement, je ne pourrai pas être. Je ne peux pas être partout. Alors, c'est du 8 au 10 juillet. Les prix sont très variés. Alors, il faut aller sur le site Internet. Il y a des passes. Alors, des passes qui commencent à 50 $. Après ça, tu as des passes VIP, or et tout. Ça monte entre 50 et 150. Ouais. Des invités incroyables. Je veux dire... J'ai déjà parlé du Comic-Con d'Ottawa. Montréal, là, c'est vraiment très gros. C'est un très gros. Oui. Il va avoir, moi je trouve ça toujours drôle à dire, l'Impala, la voiture dans Supernatural. Brian Perrault, que j'adore. Tom Felton qui joue Drago Malfoy, qui jouait Drago Malfoy dans Harry Le nom Potter. disait rien. Ça. Non, sérieusement, juste pour ça, j'ai beaucoup de peine de ne pas y aller. John Barrowman, qui joue Malcolm Merlyn dans Arrow et bien d'autres rôles. Kate Mulgrew, qui joue Red dans Orange et le Nouveau Noir. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça.
Orange is the New Black. Ouais. Alors, honnêtement, des invités incroyables, des artisans sur place aussi très intéressants. Alors, un tour à Montréal à faire. Un tour à Montréal. Et malheureusement, en général, les événements geeks sont à l'extérieur de la région, mais ce ne sera plus vrai à compter de cet été. Non. Parce qu'il va y avoir la première édition de SAGeek. Oui, SAGeek que je suis super fière de présenter. En fait, ça va se passer au Delta à Jonquière le 16 juillet prochain de 9h à 23h. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis fan. J'en fais partie de toute façon. On va me retrouver là, justement, en conférence. Artisans, vente de garage geek, ateliers, conférences, démonstrations, concours, mascarades, énormément de choses à faire. Même les artisans, il y a des artisans tristes qui ne peuvent pas venir. C'est pour dire comment ça va être gros. Cette année, c'est une journée parce qu'on ne pensait pas que ça allait être si volumineux que ça. L'année prochaine... C'était une première édition, on tentait le terrain. Oui. Mais ça va être une grosse édition quand même, et à partir de la deuxième, là, on pourra réajuster le tir. Ça va être un très gros 16 juillet. Donc, on prépare nos costumes de nos personnages favoris du cinéma, du jeu vidéo, de la littérature, peu importe. Et on se prépare pour l'événement SAGeek, une première édition. Et là, c'est ce qui fait le tour de notre chronique du jour. Mais Andrea, on va pouvoir quand même te suivre pendant l'été, malgré le fait qu'on soit en pause. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, là, vous allez pouvoir me retrouver sur ma chaîne YouTube, Oui. Les choix d'Andrea. Ma page Facebook de cinéma, alors le cinéma Andrea, je publie constamment. Moi, je n'arrête pas. Moi, je ne suis pas en vacances cet été. Je ne sais même pas si je vais dormir avec ta liste de films. Oui, parce que je vais te donner des devoirs pour cet été. Et là, tu vas devoir écouter des classiques et les commenter sur ta chaîne. Je vais faire de mon mieux pour être capable de tous les écouter. Aussi, on va pouvoir me retrouver sur le site, sur le blog Les Bentos de Valérie. Oui. Alors, c'est une nouvelle collaboration que j'ai depuis environ 3 à 1 mois. Alors, je publie en fait un article sur le monde geek par semaine, en fait, en collaboration avec la belle Valérie. Alors, je n'arrête pas et je vais être aussi à SAGeek. Je vais faire une conférence sur le métier de chroniqueur cinéma, parler aussi de c'est quoi être geek et tout. À travers la journée, je vais toujours être présente pour être responsable des horaires, parler et il va y avoir un petit défi aussi à travers la journée que je vous dirai pas, mais je vais être quand même assez là. Alors, venez me voir et je vais probablement être costumée avec Harry Potter. Alors, on va voir un peu de fantaisie. Ton côté geek, alors tu seras très active cet été. Oui. Et nous, on se revoit en septembre pour poursuivre la chronique cinéma. Oui. Andrea, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de faire une saison avec toi. Merci, Je te souhaite un François. très bel été pour au plaisir de se revoir. En septembre.